Salut l'équipe, c'est Pablito, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré le freestyle. Alors cette vidéo, j'ai eu envie de la faire parce que je me suis rappelé un peu des choses qui m'ont freiné, entre guillemets, dans ma progression. Alors moi, quand j'ai démarré le freestyle, il y avait peu de tutoriels, il y avait peu d'explications et donc j'ai fait pas mal de conneries en fait et je me suis dit que ce serait cool d'avoir ce retour d'expérience pour vous, de vous montrer un peu qu'est-ce qui, moi, a pu me freiner dans ma progression et donc j'espère que ça vous servira. Ok, première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré le freestyle, c'est de tout de suite travailler le pied faible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à découvrir le freestyle, j'ai commencé à rentrer mes premiers gestes, donc j'ai eu ce côté un peu dopamine du freestyle où on va très vite avancer, passer du tour du monde au TAT, au LAT, etc. Donc on va monter un peu en puissance, mais je ne travaillais que le pied fort. Qui fait que quand j'étais obligé de passer sur le pied faible, parce qu'il y a un moment donné où on va être obligé de passer sur le pied faible, notamment pour faire des combos, et ben j'ai eu cette très désagréable impression de devoir tout reprendre de zéro. Comme si en fait tout mon travail que j'avais réalisé sur plusieurs mois, en fait je reprenais de rien et c'est assez frustrant, ça peut être assez décourageant. Donc si vous démarrez le freestyle, commencez tout de suite à travailler le pied faible en même temps que le pied fort, quitte à prendre un peu de retard au départ, mais après sur le long terme, ça sera beaucoup plus rentable. Deuxième point super important, et là je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait moi, c'est de travailler les basics. Alors, les basics, c'est ceux qui forment des combos. Donc, c'est dans la catégorie du lower. Si basics, lower, etc., c'est des termes qui vous parlent pas trop, j'ai fait une vidéo sur les noms des gestes que je vous mettrai en description. Voilà, si vous voulez un peu comprendre le vocabulaire de tout le freestyle, je vous laisse checker dans cette vidéo. Alors, les basics, c'est super important de les travailler très tôt. L'erreur que j'ai faite, c'est de travailler les gestes indépendamment les uns des autres. J'apprenais, je sais pas, par exemple, Amat. Ok, j'ai un amat, c'est cool. À côté, j'apprenais LAT, ok, je sais faire un double tour du monde, c'est cool. Mais je ne savais pas comment les réunir pour former un combo. Parce que les basics, il faut savoir que c'est un travail à part entière. C'est pas parce que tu bosses tes gestes que tu vas réussir en basique. Il faut faire un travail en parallèle des bases, en fait, vraiment qui forment la catégorie du lower. Donc, travaillez vos basics, tour du monde, half, HTW, tout ça, il faut vraiment les bosser à part entière. Dédier une partie de votre entraînement à ce travail de basics. Troisième point que j'ai compris un peu plus tard, quand j'ai gagné un peu plus d'expérience dans le freestyle, c'est d'écrire ses entraînements. Alors, écrire ses entraînements, ça veut dire prendre papier, crayon ou une note de téléphone et en fait tout simplement de lister ce qu'on va faire durant la séance. Ça veut dire que j'arrive sur le lieu d'entraînement, je sais déjà ce que je vais bosser. 10 minutes de upper, une heure de lower, une heure de all round, voilà, peu importe, ça c'est vous qui décidez après, qui organisez vos entraînements suivant les points que vous voulez améliorer et les points faibles que vous avez. Mais moi en tout cas, ça m'a permis de beaucoup progresser dans des aspects du freestyle où j'avais la flemme de les travailler. Typiquement le upper, moi c'est pas un truc qui me branche spécialement, mais sauf que c'est super important d'être complet en freestyle. Et donc en écrivant mes entraînements, et bah si j'ai marqué que je dois faire 30 minutes de upper, je fais 30 minutes de upper. Et je sais très bien que si je ne l'avais pas écrit, si je l'avais pas programmé, je les aurais pas fait, j'aurais fait que du lower et je me serais fait plaisir comme ça. Après, je sais qu'il existe aussi des freestylers qui fonctionnent qu'au feeling. Donc ça, vraiment, c'est suivant comment est-ce que vous le sentez, suivant vos dominantes aussi dans le freestyle. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus axés sur la musicalité, sur la créativité. Donc si ça marche comme ça pour vous, très bien. Si jamais vous sentez que vous atteignez un plateau, que vous stagnez un peu, peut-être que c'est le moment de changer de méthode d'entraînement. Et moi, en tout cas, écrire ces entraînements, ça m'a beaucoup aidé. Quatrième point qui est super important, je trouve, c'est de ne pas se comparer aux autres freestylers. Ça, moi, je l'ai fait surtout au départ, quand j'ai démarré. Ça peut être assez dur mentalement de voir des gamins de 13 piges te mettre une rouste incroyable sur Instagram. Et en fait, c'est normal. Il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il faut le voir comme une source de motivation. En fait, le freestyle, il y a un côté qui est très communautaire, où on se connaît tous au final, puisque c'est un très petit monde, le freestyle. Mais il y a aussi un côté personnel, où en fait, c'est ta progression à toi qui compte. Et c'est ton rythme à toi qui compte. Les autres, ça doit être une source de motivation et de futurs potes, de futurs camarades à se faire. C'est tout. Il n'y a pas une question de compétition, il n'y a que à très haut niveau où là tu peux rentrer un peu dans les trucs assez pointus, où tu vas essayer de battre quelqu'un suivant ses points faibles, etc. Mais la grande majorité du freestyle au final c'est juste kiffer avec un ballon. Donc il faut pas rentrer dans un espèce de cercle vicieux où tu vas à chaque fois te démoraliser dès que tu vois quelqu'un faire mieux que toi. Au contraire, ça doit te pousser, ça doit te montrer que c'est possible, puisque lui il le fait, toi aussi t'en es capable, et donc ça doit te motiver, te booster. Donc attention avec les comparaisons, je parle surtout aux freestylers qui viennent de démarrer, qui du coup découvrent un peu toutes les brutes qu'il y a sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, des freestylers déjà aguerris qui ont beaucoup d'expérience et qui sont déjà très forts. C'est normal qu'ils aillent beaucoup plus vite que vous, donc tout doucement, l'important c'est de progresser, c'est de kiffer le process. Donc voilà, ne vous démotivez pas, au contraire, continuez de bosser. Dernier point, c'est d'avoir une espèce de vision de long terme. Alors, qu'est-ce que j'appelle vision de long terme? En fait, c'est comprendre que le freestyle, c'est un long voyage. Vous n'allez pas tout rentrer très vite, ok? Il y a différentes étapes à passer, il y a différents mondes, différents styles à explorer et il n'y a pas de date de péremption entre guillemets. Ça veut dire que vous allez arrêter le freestyle quand votre corps vous dira ok, là c'est bon, t'arrêtes tes conneries, maintenant on va baisser le rythme. Et c'est très bien comme ça. Il faut accepter ça, il faut pas rentrer dans une espèce de combat vis-à-vis du temps. Le temps c'est un truc qu'on n'a pas.
Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Mama, shut your mouth, mate. Non, il faut profiter du process et comprendre que vraiment il y a le temps. Et donc je veux pas tout de suite réussir à rentrer tous mes 3 révolutions. J'ai du temps pour y arriver, je vais bien travailler mes bases, je vais progresser étape par étape et après j'arriverai au niveau où je veux arriver. Mais il faut pas se presser, il faut pas se stresser en fait vis-à-vis du freestyle, prendre soin de son corps, etc. et être aussi conscient que oui, ça va s'arrêter à un moment donné, mais c'est comme la vie de n'importe quel sportif et que votre style il va évoluer au fil du temps. Il sera peut-être moins explosif quand on sera plus vieux, peut-être qu'à un moment donné où vous pourrez même plus en faire, mais dans ce cas-là, à ce moment-là, peut-être que vous serez plus sur transmettre ce que vous avez appris, continuer à regarder le freestyle, voir ce que fait la nouvelle génération et kiffer d'une autre manière votre freestyle. Il faut vraiment comprendre que le freestyle c'est du long terme et qu'il faut prendre son temps et étape par étape vous allez progresser jusqu'à arriver au niveau où vous voulez aller. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors ces 5 points c'était des points très personnels, ok, c'est ma vision, mon expérience du freestyle. Peut-être qu'il y a d'autres freestylers qui pensent autrement, si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous laisse aussi mon Instagram juste ici si vous voulez continuer à avoir du freestyle. Prochaine vidéo ce sera un tutoriel, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Pablito, ciao.